Aujourd'hui, je vous propose un texte qui a été donné dans un examen régional de français. Bien sûr, le texte que nous allons lire aujourd'hui est l'extrait de la boîte à merveilles. Donc, je vais essayer de lire avec vous l'extrait et après, on va voir les questions. Je répète, les questions que vous avez ici, ils ont été donnés dans un examen régional de français. Bien, donc le texte que je commence la lecture. Ma mère se leva pour se préparer et changea de chemise et de main sourire. Chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé. Trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile. Se drapa dignement dans son haïk fraîchement lavé. C'était en vérité un grand jour. J'ai eu droit à ma djellaba blanche et j'ai dû quitter celle de tous les jours. Laïcha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc. Des bras courts qui s'agitaient constamment, son visage long et lisse m'inspirait un certain dégoût. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était Shérifa, fille du prophète. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvons bientôt dans la rue. Donc, avant de voir les questions, je vous explique un petit peu de quoi parle le texte. D'abord, les personnages du texte. Nous avons le personnage principal qui s'appelle Sidi Mohamed. Il y a aussi sa mère. Comment s'appelle la mère de Sidi Mohamed? Elle s'appelle Lalla Zoubida. Le troisième personnage, c'est Lalla Aïcha. Alors, qui est Lalla Aïcha? C'est l'amie de la mère du narrateur. Et c'est aussi une ancienne voisine. Donc, pour comprendre un petit peu le texte, Lalla Aïcha, il vient rendre visite à Lalla Zoubida, il la trouve malade. Je répète, Lalla Aïcha trouve Lalla Zoubida malade, il trouve aussi Sidi Mohamed malade. Il leur donne un conseil, c'est-à-dire une proposition. Quel conseil? Il leur conseille d'aller à Sidi Ali Bourel. C'est quoi Sidi Ali Bourel? C'est une zaouia, un saint, Wali Saleh, etc. Là, il y a un puits. Les gens, ils pensent qu'en buvant l'eau du puits, ils peuvent guérir. Donc, le premier paragraphe du texte, il nous parle de l'arrivée du personnage, il nous parle aussi des préparatifs. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses habits. Les habits que porte la Zoubida, ce sont des habits traditionnels. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'exemples dans le texte. Par exemple, on a le mot haïk, on a le mot, par exemple, mansouria, etc. Donc ensuite, le narrateur passe à la description de la visiteuse. Qui est la visiteuse? C'est Lalla Aïcha. Donc là, on a la description physique de Lalla Aïcha. Par exemple, il dit une femme plus large que haute, c'est compris, voilà, plus large que haute, la tête, le tronc, etc. Il fait la description physique. On dit en français le portrait physique, décrire la tête, la taille, etc. Donc finalement, il nous parle de leur sortie de la maison. Ils vont sortir de la maison, ils vont passer bien sûr à Sidi Ali Bouraleb pour guérir. Très bien, donc j'espère que vous avez bien compris le texte. Maintenant, on va voir les questions. La première consigne, présenter brièvement l'auteur et son roman. Donc, qui est l'auteur? L'auteur, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, s'appelle Ahmed Sfaraoui. Il est né en 1915, décédé en 2004. Alors, pour présenter l'œuvre, il suffit de donner le titre et le genre. Quel est le titre de l'œuvre? C'est La boîte à merveilles. Quel est le genre? C'est un roman autobiographique. Donc, voilà, je vais écrire ça. Donc, je répète, qui est l'auteur? Alors, l'auteur, c'est Ahmed Sfaraoui. D'accord? Né en 1915, décédé en 2004. C'est un écrivain, bien sûr, marocain. Donc, après la présentation de l'auteur, on va présenter maintenant le roman. Voilà. Alors, le roman, donc c'est un roman autobiographique. Quel est le titre d'abord du roman? Il fallait l'écrire avant, donc c'est bien sûr La boîte à merveille. Voilà. Donc si on veut justifier le genre, c'est un roman autobiographique parce que l'auteur, c'est lui le narrateur, c'est lui le personnage principal, et aussi le pronom dominant, c'est le pronom je, la première personne du singulier. On passe maintenant à la question suivante.
La consigne situe l'extrait dans l'œuvre. Comment situer l'extrait dans l'œuvre? C'est une question, consigne qu'on trouve souvent dans l'examen régional. Pour situer un extrait dans l'œuvre, il faut donner l'action précédente plus l'idée générale de l'extrait. Quelle est l'action précédente? Donc, la visite de l'Aïcha. Il vient, l'Aïcha, il trouve son ami malade. Qui est l'ami, c'est-à-dire l'élève Zubida, et l'enfant aussi était malade. Donc, quelle est l'idée générale du texte? Les personnages voyagent à Sidi Ali Bourel. C'est quoi Sidi Ali Bourel? C'est un saint, Zawiya, c'est compris. Donc, j'écris. Alors, action précédente. Donc, après l'arrivée de l'Aïcha, qui trouve son ami malade, point, les personnages voyagent à Sidi Ali Bourel. Voilà, donc je répète, après l'arrivée de l'Aïcha qui trouve son ami malade, les personnages voyaient Sidi Ali Bourel. L'arrivée de l'Aïcha qui trouve ses amis malades, c'est l'action précédente. Il le voyait Sidi Ali Bourel, c'est l'idée générale de l'extrait. L'extrait nous parle de ce voyage. Donc maintenant, on passe à une autre question. C'était en vérité un grand jour. Cette phrase, il se trouve dans le texte. Je l'ai extrait du texte. Pourquoi le narrateur parle-t-il d'un grand jour? Voilà, dans le texte, le narrateur, qu'est-ce qu'il dit? C'était en vérité un grand jour. Voilà, c'était en vérité un grand jour. Donc l'enfant, pourquoi il dit un grand jour? La réponse se trouve bien sûr dans le texte. Parce que l'enfant, d'habitude, il porte une djellaba grise sale. Parce que quand il va à l'école, toujours, il vient avec des habits sales à cause de l'encre, etc. Ce jour-là, il porte une djellaba blanche, une djellaba neuve. Qu'est-ce que ça veut dire neuve? Ça veut dire nouvelle, qu'il n'a jamais pris. Qu'il n'a jamais prise. Donc, la réponse, tout simplement, pourquoi il parle grand jour? Grand jour, ça veut dire, ça montre d'abord la joie du personnage. Parce que, donc, l'enfant porte une nouvelle djellaba. L'enfant porte, ou bien met, une djellaba neuve. Une djellaba neuve, au féminin. Le masculin de neuf, pardon, c'est neuf. Alors, neuve, ça veut dire nouvelle. D'accord? Relevez 3 mots du champ lexical des habits. Donc, parfois on trouve dans l'examen régional cette consigne, trouver le champ lexical. C'est quoi le champ lexical? C'est un ensemble de mots qui appartiennent au même domaine, ou bien qui expriment la même idée. Donc, champ lexical des habits, 3 mots. Je peux proposer par exemple haïk, c'est un habit traditionnel marocain. Je peux proposer par exemple, voilà, j'ai vu tout à l'heure, voilà, mansoria, des habits traditionnels aussi que portent les femmes. Je peux dire aussi, alors, djellab, voilà, 3 mots. Donc, j'écris rapidement. 3 mots, champ lexical des habits. Donc, quels sont les 3 mots? On a djellaba, c'est un habit. D'accord, haïk. Le 3e mot, c'est mansoria. Voilà, la description de la Aïcha est-elle valorisante ou dévalorisante? Justifiez votre réponse. Il y a 2 types de description. Il peut être valorisant. Dans quel cas je dis une description valorisante? Lorsque je parle d'une manière positive. Dévalorisante, je parle d'une manière négative. Par exemple, lorsqu'il décrit la Aïcha, le narrateur, que dit-il? Attention, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Alors, la Aïcha éprouva toutes sortes, archives, matelas, etc. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute. Imaginez une femme plus large que haute. C'est une description valorisante ou bien dévalorisante? Bien sûr dévalorisante, parce qu'une description valorisante, il pourrait dire par exemple avec une taille mince, etc. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit son visage lisse m'inspire un certain dégoût. Ça veut dire j'aime pas son visage, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a ici une description, bien sûr, dévalorisante. Une description dévalorisante. Donc la réponse, dévalorisante. Alors, quelle est la justification? Il dit par exemple, visage, son visage lisse, etc. M'inspirer le dégoût. Qu'est-ce que ça veut dire le dégoût? Ça veut dire que je n'aime pas. Voilà. Donc, il reste maintenant la dernière consigne, la langue également. Transformer la phrase suivante au discours indirect. Quelle phrase? L'enfant répond,
je n'aime pas l'Aïcha. C'est une phrase d'abord au discours direct. Quels sont les indices? Répond, c'est un verbe introducteur, comme le verbe dire, déclarer, etc. Il y a les deux points et les guillemets. La description, pour transformer des points directs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois supprimer les deux points et supprimer les guillemets. La première personne singulier devient troisième personne singulier, etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, l'enfant, alors, répond qu'il n'aime pas. D'accord? Donc maintenant, la phrase est transformée au discours indirect. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé les deux points et les guillemets, j'ai utilisé le subordonnant que, parce que c'est une phrase déclarative, d'accord? Et j'ai supprimé les guillemets. Bien, merci pour votre attention aujourd'hui. À la prochaine fois, Inch'Allah.